La ville était coupée en deux par une jolie rivière se jetant bien plus loin dans la Loire pour finir par se vider dans l'Atlantique. Des deux rives, la gauche, avec son petit port et son quai de la Savate, était la plus sympathique. Non loin du port, ma grand-mère avait tenu une boutique de graines pour oiseaux de toutes sortes, exotiques, perruches, tourterelles. Elle vendait des oiseaux. Et des cages. On m'avait raconté ça. Mon grand-père s'occupait des fossés du château, en contrebas des tours. Aimer les fleurs et les animaux, c'était son métier. Aimer les oiseaux, sa passion. Son truc, c'était les canaris de posture. Des titres de champion de France d'élevage d'oiseaux en avalanche. Ça ne payait pas le loyer, mais cela faisait rêver la famille. C'était assez. Je n'ai connu ni mon grand-père, ni les oiseaux. Mais on m'avait aussi raconté ça. C'était une ville moyenne, au climat tempéré, douce. Elle se classait régulièrement parmi les villes les plus agréables. À une trentaine de minutes du centre, mon quartier. Et une seule ligne de bus pour y arriver, la ligne 7, jusqu'au 43, boulevard Gaston Ramon. Nous habitions là, ma mère, mon frère G et moi, depuis le divorce de mes parents. Mon père vivait ailleurs, pas très loin. Le 43 était un foyer social que l'État mettait à disposition des familles démunies. Un bâtiment rempli d'histoires de tous les horizons, où les boîtes aux lettres débordaient de courriers froids que personne ne voulait ouvrir. Chaque après-midi, je croisais M. Jacques en rentrant de l'école. C'était un homme au dos voûté, qui occupait un appartement au rez-de-chaussée. Son ventre débordait de son jogging, ses longs poils masquaient sa peau noire, et ses mains enflées trahissaient la colère qui l'habitait. Originaire du Malawi, il avait laissé sa famille derrière lui, et n'avait pour compagnie que sa télévision fidèle et constante. M. Jacques n'avait jamais trouvé d'emploi en France et avait dû, pétri de honte, laisser s'envoler ses rêves de vie meilleure pour sa famille. Tous les jours, au même moment, il sortait la tête par la fenêtre comme pour surveiller la rue. Il demeurait silencieux, se contentant d'un simple « Salut petit gars !» porté par les vapeurs sucrées de la bière. Une des rares fois où il m'a adressé la parole plus longuement, ça a été pour dire « Les garçons comme toi n'ont rien à faire ici ». Puis il a retenu un rot, rentrant son menton dans son cou. Je n'ai pas su quoi lui répondre. Il était évident que ma place était là, au 43, boulevard Gaston Ramon.